Magazine. Bienvenue à tous sur Télé 50, ça fait débat continu, ça fait débat commence sur votre chaîne. Nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons parler également d'un sujet qui touche la santé publique en RDC. Nous allons faire le point sur l'épidémie d'Ebola, mais également avec tous ces sujets qui font la une de l'actualité au pays avec des invités sur ce plateau. Alors je vais commencer d'abord à ma gauche. Les députés nationaux Crispin Ngoï, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et Laurent Ochumbe, cadre des LCD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, à ma droite, je prends Monsieur Jean-Pierre Kambila, cadre du PPRD, le parti présidentiel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de l'invitation. Et finalement, Laurent Onyemba, juriste. Vous êtes également enseignant à l'université de Kinshasa, c'est ça? Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le tout premier sujet, c'est l'Ebola. Ebola déclaré à Djera, à l'Équateur, en République démocratique du Congo, la 7e fois consécutive. Alors, la première question que je vous pose, l'Afrique de l'Ouest, quelques pays, notamment la Sierra Leone, le Nigeria, la Guinée, des pays qui étaient menacés. Nous, la République démocratique du Congo, apparemment, visiblement, nous n'étions pas sur nos gardes. Voilà la question que je vous pose. Les autorités congolaises n'étaient pas sur nos gardes. Voilà que l'épidémie menace encore, a menacé, a touché l'Équateur, notre pays, pour la 7e fois. Les autorités congolaises étaient où pour une sensibilisation en amont? On commence avec vous, Monsieur Crispin. Honorable. Merci beaucoup, Floride. Je crois que votre question n'a pas tellement raison d'être, puisque nous avons appris qu'il y avait l'épidémie à l'Est, donc dans le pays de l'Est, tel que vous les avez cités, et nous n'étions pas frappés, alors nous ne voyons pas pourquoi nous devons être sur nos gardes. Mais il s'est fait que chez nous aussi, il y a eu l'épidémie qui venait de se déclarer, mais qui n'a rien à voir avec l'épidémie qui était de l'autre côté. Mais néanmoins, pour nous, c'est la 7e fois que cela venait d'arriver. Et aussitôt informé. Donc on ne pouvait pas faire une sensibilisation en amont pour des mesures, des précautions à prendre. Je vais en parler. Aussitôt informé, le gouvernement a été mis debout. Vous avez vu le ministre de la Santé descendre sur les lieux. Et dès qu'il est revenu, vous avez eu un conseil des ministres présidé par le chef de l'État lui-même. Il y a eu la Troïka qui s'est tenue pour prendre les précautions. Mais cela doit nous permettre, nous aussi Congolais, surtout les scientifiques congolais, à s'éveiller. C'est-à-dire, il ne suffit pas tout simplement de prendre les précautions de protection du peuple aujourd'hui, tel qu'on le dit, il faut laver les mains quand on vient des moments critiques. Mais je crois que pour moi, c'est le moment venu pour que les scientifiques congolais, comme cette maladie Ebola, on l'appelle des souches zaïroises, c'est-à-dire que ses origines, ça s'est passé au Zaïre, le Zaïre d'hier qui est devenu le Congo d'aujourd'hui. Je crois que c'est le moment qui est venu pour que les scientifiques congolais se mettent à réfléchir, que le gouvernement mette le moyen pour qu'on trouve une fois pour toutes un vaccin qui devra combattre cette maladie chez nous. Et en plus de cela, la sensibilisation doit être aux zénith. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement, c'est l'affaire de tout le peuple. Le gouvernement devait donner le ton. Oui, mais tout le monde doit être sensibilisé. Vous savez que Kinshasa est en aval par rapport à Djera, donc considérant le fleuve Congo. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une surveillance tout azimut, à tous les niveaux, d'autant plus qu'on est relié, toute la République est reliée par le fleuve. Donc, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation très très forte, et ça demande aussi un esprit d'ingéniosité. Aujourd'hui, on a donné le système de fabrication d'un seau d'eau avec robinet, où on se lave les mains quand on vient des moments critiques. Mais c'est encore un système très dangereux dans ce sens que c'est un circuit fermé. Vous voyez quelqu'un qui vient des moments critiques, il amène peut-être le microbe avec lui, il doit ouvrir le robinet, ça veut dire il laisse les microbes sur le robinet, il doit se laver les mains, et puis après savoir il a chassé les microbes, il doit refermer les robinets, il récupère les mêmes microbes qu'il avait laissés, il est parti. Et peut-être quelqu'un qui était en bonne santé, qui vient, qui voulait se laver les mains,
Il doit ouvrir, il le récupère. C'est un système aussi très compliqué. Donc, il faudrait aussi que l'ingéniosité des peuples congolais joue beaucoup pour qu'on puisse trouver solution à tous ces problèmes, pas seulement d'Ebola, mais aussi de maladies sales, des mains sales, comme on le dit. Très bien. Donc, c'est le moment venu pour que les scientifiques congolais se concentrent, surtout les chercheurs dans le domaine biomédical, les chercheurs dans le domaine pharmaceutique, ils doivent se mettre sérieusement au travail pour que le Congo aussi soit entendu dans le monde entier pour avoir créé un vaccin. Alors voilà, Monsieur Laurent Otumbe, est-ce que vous partagez l'avis de l'honorable Crispin dans la mesure où on aurait pu éviter cette épidémie pour la 7e fois en République démocratique du Congo si on avait commencé une sensibilisation en amont? Merci beaucoup, cher ami. Je crois que je ne saurais pas combattre les évidences, d'autant plus qu'il y a quelques jours, nous avions tous suivi M. Éric Leroy, qui s'avère être le directeur général du Centre international de recherche médicale à Franceville, au Gabon, qui a été à charge, n'est-ce pas, des analyses particulièrement commandées par l'OMS sur l'origine d'Ebola qui a été découvert à Djera. Et selon lui, nous l'avions tous suivi sur RFI, et Ebola qui s'est découvert en RDC actuellement, c'est un Ebola d'origine précisément congolais, donc Ebola Zaïre, parce que selon lui, nous avons 5 formes d'Ebola. En fait, ça n'a aucun lien à voir avec ce qui sévit en Afrique de l'Ouest, où nous avions appris, n'est-ce pas, ce matin, que même au Sénégal, on a découvert un cas et c'est confirmé par les autorités de ce pays qu'il s'agit bel et bien d'Ebola. Donc, nous, certainement qu'on doit pour l'instant se féliciter, étant donné que le caractère farfelu de nos frontières a fait que jusqu'à présent, on a contenu cette maladie et n'a pas encore traversé les frontières. Si en croire, n'est-ce pas, ces analyses scientifiques qui sont tout au moins crédibles, je crois que nous devons nous en féliciter. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dormir sous nos lauriers. Je crois qu'on doit travailler dans le sens, comme vous l'aviez si bien dit, à poser à l'honorable votre première question, le gouvernement qui dispose de moyens d'État doit faire un effort pour sensibiliser l'opinion en évoquant tous les stratagèmes, toutes les stratégies, voulais-je dire, pour que la population soit sensibilisée au fin d'éviter ces désastres. Parce que vous devez noter ensemble avec moi que nous sommes dans une phase très critique parce que le changement de la saison va intervenir nécessairement. Et que donc, pendant la saison de pluie, la situation serait d'autant plus dangereuse si jamais cette maladie ne serait pas contenue à Djera, tout au moins à l'Équateur, et que si on prenait le risque de pouvoir faire passer cette maladie qui est en train de descendre petit à petit, n'est-ce pas, sous l'inquiétude la plus absolue de nous qui sommes les leaders d'opinion, je crois que le gouvernement doit vraiment continuer à travailler dans ce sens. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous devons quand même tout au moins être sereins. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Kambila, est-ce que, à votre avis, l'épidémie d'Ebola est véritablement contrôlée depuis qu'elle s'est déclarée à Djera? Bon, c'est vrai que je suis particulièrement incompétent dans ce sujet-là. Hein. Je ne suis ni médecin, ni quoi que ce soit. C'est la première réserve que je pose à ce débat de cet après-midi. Mais il reste vrai qu'en partant des informations que nous recevons, il y a beaucoup d'efforts. Maintenant, il faut être patient. Il ne faut pas vouloir absolument donner réponse à tout et tout de suite. Il faut être patient. Ce qui se fait à l'heure actuelle est plutôt appréciable. Chez nous, il y a eu un nombre 13 morts, sauf erreur. Jusque-là, il n'y a pas plus. Et des nouvelles victimes identifiées, 7. Oui, d'accord. Jusque-là, il n'y a pas plus. C'est dramatique parce qu'on parle de morts, mais ce n'est pas désespérant parce que c'est contrôlé. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est encourager non seulement les autorités, mais l'ensemble de ceux qui s'intéressent à cette affaire-là, de continuer à prendre les précautions nécessaires pour que le pays ne soit pas envahi par cette maladie qui est extrêmement grave. Laurent Onyemba, une 7e fois, Ebola, en République démocratique du Congo. Oui, merci, cher ami. Moi, ce que je veux retenir, c'est le fait qu'on politise une maladie. À mon avis, une vie humaine est sacrée, c'est constitutionnel. Quel qu'en soit le nombre. Vous avez vu, les États-Unis n'ont eu que 2 médecins infectés, mais ils ont mis tous les moyens en jeu pour sauver la vie ou les vies de ces 2 médecins.
Donc, tous les moyens, y compris les moyens financiers. Même les moyens d'État. Et l'administration a fait une déclaration. Ils en ont fait d'ailleurs une priorité. Alors, nous sommes devant une politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État, c'est un compromis. L'État, c'est une vision. Je ne veux pas qu'on gère l'État dans l'immédiateté. Tous les pays sérieux, je n'ai pas dit que nous ne sommes pas un pays sérieux, mais je dis que tous les pays sérieux ont pris des précautions aussitôt que la maladie s'est déclenchée à l'Afrique de l'Ouest. Alors, la question que nous nous posons, quelles sont les précautions de chez nous? Avant qu'elle ne se déclare cette fois-ci à Djerra. Parce qu'on était au courant que partout dans les aéroports et dans les frontières, on a pris des précautions. Est-ce qu'il fallait toujours attendre que la maladie arrive à l'équateur pour que cette fois-là, on vienne sensibiliser? Encore que, au lieu de constater uniquement qu'il y a Ebola, on veut justifier en disant que ce qui s'est fait chez nous n'a rien à faire avec ce qui s'est fait à l'Afrique de l'Ouest. À la fin des comptes, c'est une maladie, même si c'était le sida du Congo. Mais ce qui était plus important, c'est qu'il faut des mesures. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que l'administration congolaise prend comme mesure? Est-ce que quand les gens sont en train de mourir, on a besoin de citer le chef de l'État pour dire sous l'impulsion du chef de l'État? Je suis heureux, comme je l'ai appris, qu'aujourd'hui le chef d'État ne tient plus compte de tous ceux qui disent oh non, sous le haut patronage, impulsé par le Premier ministre. Il a commencé à fustiger ses comportements. Parce que on aspire à une administration telle que pour qu'un ministre parle, pour qu'un député parle, il faut qu'il prenne la photo du chef de l'État, qu'il mette derrière son dos. Ce n'est pas ça aimer les chefs. Ce n'est pas ça protéger le peuple. Ce n'est pas ça adhérer à la. C'est pas ça non plus le sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le virus Ebola devait être sous le regard, je veux le dire, dans l'aide du cyclone de l'administration sanitaire de notre pays. Il faut une politique, pas dans l'immédiateté, une politique qui suit les évidences. Il faut une politique de prévention pour prévenir. Et vous allez voir que comme nous allons politiser le débat, ça finira par tuer autant de nombres, comme on est habitué, parce que les mots viennent. Mais je crois lorsque l'on donne des thermomètres à laser dans tous les postes frontaliers, ce sont également des mesures les thermomètres à laser, encourageantes. Les thermomètres à laser, il faut aller en Djili, il faut aller dans les sorties, dans les frontières pour voir à quoi nous sommes butés comme administration. Et si quelqu'un peut se faire corrompre avec un $20 pour faire passer quelque chose, est-ce qu'il peut vérifier que quelqu'un est malade ou il n'est pas malade? Le temps d'aller surveiller un mouvement qui peut lui être profitable, un homme infecté peut passer. Ce n'est pas ça le plus important. À cause d'Ebola, vous avez posé la question, les précautions à prendre. Oui. Aujourd'hui que le virus est présent, et il faut une politique de sensibilisation tous azimuts. Il faut que toutes les institutions, tous les médias, au-delà des chantiers, au-delà de la musique, au-delà de la boisson, que ce soit une mesure collective de sécurisation et d'encadrement des malades. Ça, c'est très important. Il faut une dépolitisation des débats dans les rapports journaliers. Il faut permettre à tout le monde d'avoir l'information. C'est ridicule qu'au XXIe siècle, on dise aux gens, il faut laver les mains. Curieusement, les gens ne l'acceptent pas, mais c'était une déclaration parmi les précautions, la précaution la plus active. Mais ça entre dans le cadre de la sensibilisation, ça c'est important quand même. Honorable, ça entre dans le cadre de la sensibilisation. Si le gouvernement aujourd'hui sensibilise la population pour lui demander, il faut laver les mains avant de manger, à chaque fois que vous faites, je ne sais pas moi quoi, il faut laver les mains, ou le mal. Il n'y a pas de mal, le gouvernement le dit, il faut le respecter, il faut suivre ce que le gouvernement dit, mais on ne va pas se limiter à ce niveau. Mais ce qui est quand même vrai, il faut essayer un peu de dépolitiser cette affaire. Effectivement, puisque la politisation de l'affaire ne va pas amener de solution. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que tout le peuple, puisque c'est l'affaire du peuple congolais, tout le peuple congolais, le gouvernement a donné le ton, il faudrait que tout le peuple congolais s'implique. Et si on interdit de manger les animaux morts en brousse, il faudrait que les gens comprennent qu'il faut arrêter avec ça. Puisque dans les milieux coutumiers, souvent, quand on trouve un animal qui est mort de soi-même, on doit le prendre, l'amener chez le chef coutumier, et le chef coutumier va faire des cérémonies, et on va manger ça. Mais honorable, puisque c'est la 7e fois, c'est la 7e fois, et que l'habitude de nos populations, c'est aller à la chasse et ramener généralement des singes morts, des singes qui sont porteurs du virus, pourquoi n'a-t-on pas fait cette sensibilisation bien avant? On l'avait déjà fait, mais c'est une maladie qui est sporadique. Ça apparaît, ça disparaît. Ça apparaît, ça disparaît. Voilà pourquoi je dis, en dehors de la sensibilisation, il faudrait que le scientifique congolais se mette, comme le virus est maintenant découvert, qu'il se mette au travail, qu'il le réfléchisse avec l'impulsion et le soutien du gouvernement